relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le président de la République, Eradon Armapian, a de nouveau fait diverses promesses dans son allocution lors de la cérémonie de présentation de vœux à Yavlou. De nouvelles promesses qui s'ajoutent aux anciennes non tenues. Les exploitations illégales se poursuivent de plus belle à Ambaladar, à Mananzar, province de Vatva Fidvnan actuellement. La polémique entre Donald Trump et les services de renseignement américains sur l'ingérence russe dans l'élection américaine. Ce vendredi, Donald Trump doit rencontrer les patrons des services de renseignement. Moscou rejette catégoriquement ces accusations. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Vous regardez Cool TV, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition ce soir, le président de la République, Eradon Armapian, a de nouveau fait diverses promesses dans son allocution lors de la cérémonie de présentation de vœux à Yavlou. De nouvelles promesses qui s'ajoutent aux anciennes non tenues. De nombreux points ont été évoqués, mais le cas de l'opposition a été occulté dans tous les discours. Reportage de Zora Koutoundjine. La cérémonie de présentation de vœux des corps reconstitués a eu lieu ce jour au Palais d'État d'Yavlou. Les différents discours des chefs d'institutions ont été très attendus, notamment celui du président de la République. Outre les différentes promesses qu'il a faites, il a souligné la nécessité du dialogue politique ainsi que le respect de la démocratie. Dans une république, on ne peut faire fi de la démocratie et du dialogue politique. Et le seul moyen pour conquérir le pouvoir est l'épreuve des urnes, si vous avez la confiance du peuple. Comme à son accoutumée, le président du Sénat, Honoré Rakoutmanan, a remis son habit de professeur. Il a cité divers articles de la Constitution, mais il a omis de souligner celle relative à l'opposition parlementaire. Une opposition parlementaire qui constitue un élément incontournable de la démocratie. Le Sénat doit être un parlement modèle. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire depuis la création du Sénat, depuis le 9 février 2016. Comme à son accoutumée, lors de la cérémonie de présentation de vœux, le président de la République n'a pas omis d'annoncer une hausse de 7% du salaire. Une annonce qui a été réduite à la baisse face aux 7,5% annoncés l'année dernière. Sur le plan politique, les chefs d'institutions se plaisent à évoquer le mot démocratie sans pour autant peser son importance. Dans la réalité et dans les faits, les dirigeants bafouent, foulent aux pieds la démocratie.
Les réactions à chaud des anciens présidents ne se sont pas fait attendre après le discours de locataire Diavelou. Pour l'ancien président Didier Ratsirac, les dirigeants actuels n'ont pas de projet de société, tandis que pour l'ancien président Marc Ravalmanen, la population vit toujours dans la pauvreté et nécessite un changement de mentalité. Reportage de Narind Randianumanan. Les réactions suite au discours prononcé par le président de la République Eradjon Pian lors de la cérémonie de présentation de vœux ont fusé ce jour. Les plus marquants ont été celles des anciens hommes forts du pays. Pour l'ancien président Didier Ratsirac, les dirigeants manquent de vision et de projet de société. Ce sont les infrastructures hydrauliques que les colonisateurs et Didier Ratsirac que nous utilisons jusqu'à maintenant. Personne n'a donc eu de vision depuis. Où sont les infrastructures qui ont été mises en place? Pour l'ancien président Marc Ravalmanen, la population vit toujours dans la pauvreté. Pour y remédier, il a avancé la nécessité d'un changement de mentalité. Nous sommes toujours ouverts pour une collaboration. On connaît tous que le pays se trouve dans une impasse. On trouve tout le temps le financement, mais le plus important est le changement de mentalité. Il faut mettre de côté son orgueil. Ces anciens présidents ont déjà dirigé à leur manière le pays durant plusieurs années. Le résultat est sous les yeux, le pays et la population n'ont toujours pas pu mettre la tête hors de l'eau. Actuellement, ils donnent l'assurance qu'ils ont la solution face à cette situation de pauvreté. Qui croire, ces anciens présidents qui n'ont pas réussi à développer le pays ou l'actuel qui se distingue par ses promesses non tenues et le non-respect de la Constitution? Si les convives à Yavlou se régalaient, à Antananarivo, Wake Up Madagascar a collecté des bois en forme d'ossements humains en guise de protestation contre les dépenses faramineuses pendant cette cérémonie et face au gaspillage des deniers publics. Reportage de Miantarin Dianev. Comme chaque année, le Wake Up Madagascar a tenu une manifestation ce jour à Antananarivo pour contester les dépenses faramineuses durant le banquet dans le cadre de la cérémonie de présentation de vœux au couple présidentiel à Yavlou. C'est avec des bois en forme d'ossements humains et 1400 rubans noirs qu'ils ont montré la famine dans la partie sud de Madagascar. Face à ce contexte pourtant, le régime actuel ne priorise pas la vie sociale de la population. Depuis l'année dernière, nous nous opposons à ce banquet parce que nous estimons que c'est une cérémonie dispendieuse et inutile et que les fonds qui y sont affectés auraient pu être utilisés plus utilement au bénéfice des citoyens malgaches. Donc nous nous insurgeons contre toute dépense inutile des deniers publics, contre toute mauvaise gestion également et tout simplement contre toute indécence parce que nous vivons dans la misère. Alors pourquoi est-ce que nos dirigeants vivent dans l'opulence et se permettent de dépenser ainsi nos deniers parce qu'il s'agit de nos sous à nous? Wake Up Madagascar fait partie de ceux qui s'opposent à la tenue de cette cérémonie, étant donné la situation de pauvreté dans laquelle vit la majorité de la population malgache. Cette protestation a pour but d'interpeller le régime Eradjon Pian et la population face à la pauvreté qui sévit dans le pays. Sur un tout autre sujet, les exploitations illégales se poursuivent de plus belle à Ambaladar, à Mananzar, province de Vatva-Fitvnan actuellement. Même faute d'autorisation d'exploitation, les Chinois travaillent jour et nuit pour soutirer les ressources minières. Face à l'inaction des responsables, les risques de justice populaire sont à craindre. Reportage de Gaëtan Diatslav. Les relations entre la population du Fouktan d'Ambaladar et les responsables locaux deviennent tendues. Depuis le 25 décembre dernier, les travaux d'exploitation de Chinois dans cette localité reprennent place. Selon les informations recueillies, ils travaillent jour et nuit sans autorisation. On craint fort la justice populaire dans notre localité. Les responsables locaux n'ont pas cherché de solution depuis 4 mois déjà. Les Chinois exploitent de l'or sous la barbe de la population. Les Chinois n'ont ni permis environnemental ni permis d'exploitation. Les Chinois utilisent du mercure ainsi que de gros engins pour avoir de l'or en temps réduit. Pourtant, l'utilisation du mercure provoque des effets néfastes à la santé de la population locale. C'est vrai que les Chinois utilisent du mercure selon un agent qui travaille pour eux. Ils utilisent du mercure, mais ce sont des personnels limités en nombre qui les utilisent et ils les utilisent pendant la nuit. Les responsables locaux, tels que les responsables auprès des provinces et ceux du district, restent les bras croisés face à cette situation.
Rappelons que dans l'émission spéciale Grand Dossier, on a pu montrer que des vies sont perdues à cause de l'utilisation des mercures. L'eau affectée doit traverser Mananzar. Pourquoi les responsables restent-ils dans le silence? La santé et la vie de la population locale est en danger face aux intérêts de quelques groupes de personnes. Sur le plan culturel, les musées sont de moins en moins fréquentés aujourd'hui. Et d'après un responsable d'un musée d'art et d'archéologie de la capitale, cela engendre une méconnaissance de l'histoire de Madagascar. Un reportage de Michael Ramorlaï. Ce musée en pleine ville, dans le quartier d'Issourak, ouvert tous les jours, il expose l'histoire et l'origine de la population malgache, ainsi que les richesses qui représentent les valeurs de la culture malgache. Outre les étudiants, touristes étrangers, associations sont les plus nombreux à fréquenter ce musée. D'après les explications, une exposition portant sur le thème « Isiano » ou « Qui es-tu » a déjà eu lieu. Toutefois, la majorité de la population locale ne se sent pas concernée, ce qui explique que connaître son origine n'est pas primordial pour la population malgache. C'est surtout les étrangers qui effectuent des recherches sur Madagascar qui viennent souvent ici. Ils nous demandent des informations sur l'histoire de Madagascar et du peuple malgache. Mais il y a également les étudiants. La visite du musée d'Issourak est gratuite. Néanmoins, durant notre visite, il n'y a eu aucun visiteur. Une communication de masse ainsi que la responsabilité des dirigeants s'avèrent indispensables afin de rehausser les valeurs de la culture malgache. Sur le plan international, aux États-Unis, les patrons des services de renseignement américains présentent aujourd'hui un rapport à Donald Trump sur les ingérences de Moscou dans l'élection présidentielle américaine. Un piratage russe de grande envergure selon eux. La rencontre s'annonce glaciale. Le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a annoncé que la Russie avait clairement essayé d'interférer dans le processus électoral américain. Le récit de France 24. Ce vendredi, ils seront 3 face à Donald Trump. James Clapper, chef du renseignement national, John Brennan, patron de la CIA, et James Comey à la tête du FBI. Les 3 hommes doivent présenter au président élu leurs conclusions sur les interférences présumées de hackers russes lors de la dernière élection présidentielle. Selon eux, des pirates informatiques ont dérobé sur ordre de Moscou des informations confidentielles à des membres du Parti démocrate avant de les transférer à Wikileaks. Une stratégie dont le but aurait été de faire élire Donald Trump, qui a toujours publiquement douté de l'implication russe dans ce dossier. Les informations classifiées qui seront transmises au président élu ont été présentées hier à Barack Obama, qui avait commandé ce rapport. Mais hier, lors de son audition devant une commission du Sénat, James Clapper est resté vague. La Russie a clairement mené des cyberattaques agressives et des opérations d'espionnage. Elle a laissé filtrer les données volées par ces opérations et a ciblé des systèmes et des infrastructures. Selon NBC News, plusieurs hackers russes ont bien été identifiés. Également selon plusieurs médias américains, Donald Trump aurait déjà choisi le successeur de James Clapper à la tête des renseignements américains. Il s'agirait de Dan Coats, un sénateur interdit de séjour en Russie depuis 2014. Si elle se confirme, cette nomination pourrait être perçue comme un geste d'apaisement envers la communauté du renseignement. Avant de partir, James Clapper doit encore publier une version publique du rapport. Cela devrait intervenir dans le courant de la semaine prochaine. Toujours dans l'actualité internationale, une nouvelle journée de manifestation au Mexique. 250 commerces ont été saccagés, un policier a été tué, écrasé. Il tentait d'empêcher un vol dans une station-service. Les protestations se multiplient depuis la hausse des prix des carburants. 20% pour l'essence et plus 16% pour le diesel. Reportage de France 24. Des pilleurs chassés de ce magasin par des policiers. Certains sont rattrapés, puis arrêtés. Je suis venu acheter de la nourriture, mais quand je suis arrivé, c'était vraiment le bazar. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? C'était facile de voler. Des aliments, des habits, des télévisions et de l'électroménager ont été dérobés. Ici, c'est un feu que des pompiers tentent de maîtriser. Un incendie allumé lors d'une tentative de vol d'essence. En tout, ce sont 250 commerces qui ont été saccagés et plus de 500 personnes arrêtées. À Mexico, un policier a été tué en empêchant un vol dans une station-service. Les associations de commerçants demandent à l'armée d'intervenir car ils jugent la situation hors de contrôle.
Ces actes de vandalisme interviennent alors que des manifestations ont eu lieu dans la plupart des grandes villes du pays ce jeudi. La colère populaire est due à une décision du président Peña Nieto d'augmenter les prix de l'essence pour répercuter la hausse des cours du pétrole. Nous demandons au président de comprendre la vulnérabilité du peuple. Nous demandons à ce que ce décret qui permet l'augmentation des prix de l'essence soit retiré. Bien sûr que nous sommes contre les saccages, mais nous soutenons les manifestants car nous ne sommes pas d'accord avec la décision du gouvernement. Une décision qui ouvre au secteur privé le marché du carburant et qui libéralise les prix. Depuis le 1er janvier, l'essence a augmenté de 20% et le diesel de 16,5%. Le prix plafond, fixé par le gouvernement mexicain, devrait être ensuite réajusté tous les jours à partir du 18 février. Avant de vous quitter, voici un rappel des titres. Le président de la République, Erazón Armapián, a de nouveau fait diverses promesses dans son allocution lors de la cérémonie de présentation de vœux à Yavlou. De nouvelles promesses qui s'ajoutent aux anciennes non tenues. Les exploitations illégales se poursuivent de plus belle à Ambaladar, Mananzar, province de Vadva-Fitvunan actuellement. Et enfin, aux États-Unis, les patrons des services de renseignement américains présentent aujourd'hui un rapport à Donald Trump sur les ingérences de Moscou dans l'élection présidentielle américaine. Un piratage russe de grande envergure, selon eux, la rencontre s'annonce glaciale. Voilà qui clôture cette édition ce soir. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.